Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo pour faire un tuto dans le fond par rapport à la mode peinte. Pour ceux qui ne connaissent pas la mode peinte, c'est une peinture à base d'argile. Elle est produite en petite quantité et elle vient de Boise, Idaho. Les propriétaires sont super gentils, Kirk et Kara. C'est vraiment du monde, c'est du bonbon. Le produit aussi d'ailleurs. Puis, je fais un petit tuto parce que pour pas mélanger les choses, ce n'est pas une peinture à la craie, donc il ne faut pas la traiter la même façon que la peinture à la craie. Il ne faut pas la travailler trop et il faut en mettre en petites couches. Parce qu'on sait ce que ça fait de l'argile quand ça sèche, quand il y en a trop, ça craque. Donc, vous voyez ce morceau de bois-là ici, naturellement, j'en ai mis vraiment beaucoup. Par contre, vous pouvez voir, ça craque quand il y en a trop. Toute l'argile fait ça d'ailleurs de toute façon. Alors, il faut vraiment y aller en petites couches. C'est mieux d'en faire. La plupart des couleurs peuvent couvrir en une couche. Par contre, c'est mieux d'en mettre 2 couches minces que d'essayer de faire le travail rapidement et de faire des couches plus épaisses. Dans les crevasses, j'ai pris cette chaise-là parce que ça a été fait, mon Dieu, je pense, il y a 4 ans. Je l'avais peinte en noir, puis comme vous pouvez voir, j'ai appliqué une cire brillante dessus. C'était le look que je voulais à ce moment-là, mais là, serrée, ça fait un bon bout de temps parce que je ne l'aime plus. J'aime beaucoup le look de la chaise, mais j'aime plus sa couleur, donc il faut que je la repeinte. Je l'ai pris pour pouvoir vous montrer. Je prends naturellement le pinceau mode peintre pour travailler avec les outils qui vont avec mode peintre. La raison pour laquelle je prends cette chaise-là, c'est pour vous démontrer, dans les crevasses ici, il faut, souvent on peinture comme ça, les barreaux, ou même le dessus d'un, comme ça, c'est une ancienne corniche. Si on peint comme ça, on essuie, je ne sais pas si vous le voyez bien, on essuie notre pinceau. Donc, s'il y a une poignée, ici, c'est une surface plate, puis ici, il y a une poignée, puis vous peinturez de cette façon-là, ça l'accroche dans la poignée ou dans le décor. Donc, ici, il faut absolument essuyer. Il ne faut pas qu'il y ait une accumulation dans les craques, sur le dessous des meubles aussi. Des fois, on peinture, il y avait de la poussière, on peinture en dessous du meuble, puis on en met sous le dessus ici, on en met sur le devant. Donc, il y a une accumulation qui se fait là. Il faut aller la licher, vraiment pour pas qu'il y ait une accumulation, pour pas que ça craque. Aussi, il faut laisser le temps à la peinture de bien sécher. C'est pas une peinture à la craie, il faut pas la surtravailler. Ce qui veut dire que la peinture à la craie de type Anis Longue, qu'on connaît tous d'ailleurs, on peut peinturer dans tous les sens, puis même que c'est conseillé de peinturer dans tous les sens pour lui donner un fini très rustique. La peinture mode peintre, c'est pas la même chose. Donc, il faut absolument peinturer dans une direction, toujours dans la mesure du possible, en ligne droite, et de ne pas trop la travailler. Parce que ce que vous faites, c'est que vous redéposez de la peinture où il y en a déjà, sans vous en rendre compte. Des fois, on peut dire, oh, il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, vous redéposez par-dessus une peinture qui est presque sèche. Vous redéposez une deuxième couche sur une peinture qui est presque sèche, ce qui fait que celle en dessous va sécher, puis elle va faire craquer votre couche du dessus. C'est vraiment un produit merveilleux. Honnêtement, j'adore ce produit-là. Puis tout le monde qui l'essaie ont les mêmes commentaires. Que c'est un produit super versatile, que tu peux peindre n'importe quoi avec ça. J'ai fait des tests. Écoutez, j'ai peinturé de la céramique, du plastique, du métal. J'ai peinturé ma boîte aux lettres, pardon, est dehors en ce moment. Puis je pense que la semaine passée, ça a descendu avec le facteur humidex, oui, mauvaise saison, avec voyons, Caroline David, avec le refroidissement éolien, je pense que c'est descendu
genre -32. Ma boîte aux lettres est dehors, elle n'a pas craqué, elle est lisse, lisse, lisse. J'ai même mis un transfert d'image redesign avec Prima dessus. Je lui ai mis une belle couche de finition de mode peint, puis elle est vraiment belle là, encore, donc elle n'a pas craqué du tout. Là, je vais vous démontrer, je vais peinturer la peinture dans les pires conditions. Donc, comme vous pouvez voir tantôt, hein, il y avait de la poussière là-dessus. Je ne l'ai pas nettoyé. Du tout, du tout, du tout. J'ai rien fait. Ça fait un bout là, qui est en storage dans mon storage, dans l'arrière-boutique. Puis, en plus, je viens de cirer ce côté-là. C'est une cire blanche à base d'eau, bien ordinaire. Donc, ce côté-là est ciré, celui-là ne l'est pas. Puis, on va faire des tests pour voir comment la peinture mode peinte réagit sur des surfaces comme ça. Pour vous démontrer que oui, ça peut craquer si la base n'est pas bien préparée et s'il y a beaucoup de tanin. Il y a un produit que je vends en boutique qui aide au tanin, mais ce n'est pas une solution 100% parfaite. Il faut vraiment protéger votre meuble, nettoyer adéquatement, enlever tous les huiles, tous les cires, puis même encore là, mode peint colle après n'importe quoi. J'ai vraiment jamais vu un produit comme ça. C'est absolument merveilleux. Ceci dit, moi je la mets dans des bouteilles comme ça, je la transfère pour économiser sur la peinture et aussi pour ne pas tremper mon pinceau dans le contenant. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Moi, j'adore faire des mélanges de couleurs, faire des dégradés. Donc, c'est très dangereux pour moi de tremper mon pinceau dans la mauvaise couleur. Alors, c'est pour ça que je mets toujours la peinture dans un contenant pour pouvoir empêcher justement les débris, les saletés de tomber dans le pot. Donc, ma peinture est toujours, toujours, toujours propre et à sa teinte naturelle. Ben, pas naturelle, mais je veux dire à sa teinte. Tu cherches le mot? Est à sa teinte originale. Bon. Donc, ceci dit, je me prépare puis je reviens pour pouvoir vous démontrer tout ça. Bonjour, rebonjour. Donc, ce que je dis, moi j'utilise ces contenants-là qui ne sont pas recyclables malheureusement. Donc, tant qu'à les jeter, j'y réutilise plein de fois pour mettre ma peinture à l'intérieur. Ce que je fais souvent, je mets un morceau de papier d'aluminium dans le fond de mon contenant. Puis, quand j'utilise plus qu'une couleur, je crée une petite séparation en pliant le papier de façon à ce que je peux mettre deux couleurs. Ensuite, quand j'ai terminé avec mon projet, je prends le papier puis je le retourne de côté. Donc, je peux utiliser l'autre côté pour deux nouvelles couleurs. Et quand j'ai terminé avec ça, je peux utiliser le contenant. Soit ça, ou je remets du papier aluminium dessus, puis je recommence le procédé. Donc, sans plus tarder, voici mon papier d'aluminium. Je n'ai pas l'intention d'utiliser deux couleurs. J'utilise en ce moment Faded Grey. C'est un gris, leur gris le plus pâle. Puis, il est vraiment doux, tendre, il se mixe. C'est un super beau neutre qui se mélange avec plein d'autres couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, je le mets dans... Puis vraiment, vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup parce que le pouvoir couvrant de la peinture mode peinte, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Le blanc couvre par-dessus le noir en une couche. J'ai jamais vu ça. Puis, c'est ça, il couvre par-dessus le noir une couche. C'est sûr, vous en avez besoin de deux pour faire un fini vraiment opaque où tu ne vois plus le noir. Mais par contre, avec une couche de blanc, et je parle de leur blanc le plus blanc, qui est le Simply White. C'est un blanc pur, il n'y a aucune teinte à l'intérieur. C'est vraiment le blanc le plus blanc que j'ai vu sur le marché dans différents produits. Donc, sans plus tarder,
je trempe mon pinceau, puis ça, c'est une autre chose. Le pinceau, pas besoin d'en mettre une tonne sur votre brosse. Regardez ce que j'ai. J'ai juste ça. J'en ai pas gros. Vraiment pas. Puis même que je l'essuie. Je vais aller avec le côté qui n'a pas de cire. Donc, je vais me pencher un peu pour voir ce que je fais. Regardez. Puis, ça ici, là, l'excédent que vous voyez, qui est là dans la craque, il faut absolument, absolument l'enlever. Parce que ça va craquer. Donc, je peins. Puis, comme je vous dis, je vais dans les pires conditions possibles. Puis, il ne faut pas, comme je vous disais tantôt, trop la travailler. Vous l'étendez aussitôt que vous sentez qu'elle commence à être un peu collante. On arrête. C'est impossible de couvrir à 100%, bien qu'elle couvre presque au complet. Voyez-vous, avec le petit peu que j'avais sur mon pinceau, je viens de peindre ça ici. Puis, je vais le laisser sécher pour vous démontrer que je n'ai pas préparé ce morceau-là. Je ne l'ai pas nettoyé, je n'ai pas enlevé de graisse, je n'ai pas enlevé de cire, je n'ai rien enlevé. Donc, ce n'est pas les meilleures conditions. Il faut absolument toujours le nettoyer. Tous les peintures sur le marché, les peintures décoratives, que ce soit Anis Long, que ce soit... Je nomme Anis Long parce que c'est une peinture qui revient souvent. Peu importe la peinture que vous utilisez, souvent ça dit sans préparation. En fin de compte, ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas besoin de préparation comme on en avait besoin il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y a pas une peinture qui aurait collé sur un meuble comme ça. Ça aurait épluché, ça n'aurait pas resté. Donc, de là, d'où vient le non-préparation. Vous n'avez pas besoin de préparation. Non. Par contre, il faut quand même le nettoyer. Il faut le déglacer. Il faut enlever les cires, les saletés, les impuretés, la cigarette. Souvent, on achète des meubles usagés puis ils disent, je vois dans les annonces que c'est écrit, indiqué dans un environnement sans fumée. Oui, dans un environnement sans fumée, sauf que si le meuble s'entend, c'est sûr qu'il a été assujetti à de la fumée. C'est garanti que dans les années 30, 40, 50, 60, même des années 60, ça fumait comme des cheminées. Donc, c'est garanti qu'il y a eu de la boucane de cigarette sur le meuble. Même s'il a été nettoyé au fil des années, il y a quand même, ça l'a imbibé dans le bois. Donc, il faut vraiment le nettoyer, absolument, le dégraisser. Ensuite, donc, là, ma peinture, elle commence à sécher. Mais je n'irai pas en mettre une deuxième couche. Il faut attendre 2 à 3 heures avant de mettre une deuxième couche. On peut en mettre une autre, sauf que ça peut craquer. Parce que oui, elle est sec, mais elle n'est pas durcie encore. Donc, si je gratte, pour preuve, la peinture, elle s'enlève. Vous voyez? Donc, elle n'a pas durci encore, la peinture. Bon. Elle a séché sur mon pinceau, par contre. Donc, là, je fais le côté qui a de la cire. Je viens tout juste de le cirer avant de commencer la vidéo. Même chose, vous voyez, j'ai juste ça de peinture. Puis vous voyez comment que le pinceau absorbe la peinture. Donc, même si j'en mets juste sur le bout, les pinceaux sont faits pour absorber la peinture pour pas qu'elle tombe, puis pour qu'il y ait une bonne saturation. Donc, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Puis, regardez ce que j'ai dans mon contenant. J'en ai pas beaucoup, là. Oups! Ça coule. Il n'est vraiment pas gros, là-dedans. Donc, même chose. Si je laisserais ça comme ça, garanti que ça craque. Alors, même chose. Directement par-dessus la cire. Même chose, j'en ai pas mis beaucoup sur mon pinceau. Juste assez pour donner une couche mince. Mais là, avec la cire que j'ai appliquée, d'après moi, le résultat, il va être ça ne sera pas le meilleur résultat au monde. Donc, c'est tout. Ce morceau-là, il est peint. Donc, je vous dis, ce côté-là, il y a de la cire, puis celui-là, on n'a pas.
Je vais aller laver mon pinceau, puis je reviens. Je vais juste déposer ça ici pour le laisser sécher adéquatement. Je ne réutiliserai pas ce pinceau-là parce que là, j'ai mis de la peinture par-dessus par-dessus un morceau de bois qui a été ciré. Donc, c'est sûr qu'il y a de la cire sur mon pinceau. Puis ça, c'est une autre chose. Pinceau pour la cire, toujours, 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 indiquez sur votre pinceau si c'est pour la cire. Comme ça, vous ne serez pas mélangé à utiliser un autre pinceau. Parce que même si vous nettoyez votre cire, il en reste toujours dessus. Donc, peu importe ce que vous allez les peindre, il va y avoir de la cire dans votre peinture. Là, j'en ai pas beaucoup parce que, bon, la cire était sec, puis j'ai appliqué de la peinture dessus. Donc, le laver adéquatement avec du savon noir, je vais être correct. Je vous reviens. Donc, le pinceau, il est lavé. Je l'ai bien essoré aussi. Ouais, ok. C'est un morceau de bois-là, même chose. C'est une ancienne patte de table, je crois, ou de chaise quelconque. Pas eu de nettoyage. Même chose. Juste le bout du pinceau. Puis, celle-là, je vais le saturer. Je vais y en mettre. Parce que je vais la surtravailler pour justement voir la différence quand on applique plusieurs couches sans attendre que l'autre en dessous sèche, puis la surtravailler. J'ai peint le dernier morceau ici, c'était celui-là que j'ai vraiment sursaturé, puis clairement il commence à craquer. Il n'est pas tout à fait sec, mais je vois des craquelures. Je cherche la caméra. Vous voyez, il commence vraiment à craquer. J'ai mis beaucoup de peinture. Il est en train de craquer de partout. Il y a même de la peau d'orange qui se crée ici, si vous la voyez. Vous voyez? Puis, il y a énormément de coups de pinceau. Comme ça. Ça craque. Donc, clairement, il ne faut pas trop en mettre. Mais là, pour accentuer les choses, je vais en remettre une autre couche dessus pour voir si ça va enlever les craques. Donc, je reprends mon petit plat avec mon fameux pinceau. Puis, j'y en remets encore dessus. Puis, comme je dis, ce morceau de bois-là n'a pas été nettoyé, n'a pas été dégraissé. J'ai juste peint par-dessus. Puis, là, j'ai tellement l'impression d'avoir le pinceau plein de peinture. Ça, là, il y a beaucoup trop de peinture sur ce pinceau-là, comme vous pouvez voir. Regardez, il est complètement saturé. Fait que ça, il faudrait qu'il soit rincé. Puis, il faudrait que la peinture soit enlevée. Là, écoutez, je travaille ma peinture pour bien l'étendre, pour essayer d'enlever les craques. Puis, je vais laisser de côté. Ensuite, j'ai cette plaque-là. C'est une plaque d'adresse, une vieille plaque d'adresse. Je pense que c'est en fonte, ça. J'ai mis un tape pour voir la différence. Ce côté-là, voyez-vous qu'il est un peu plus mat. J'ai mis un adhérent. Dans le fond, c'est un adhérent que je vends ici en magasin. Puis c'est un de mes adhérents préférés. Vu que c'est une vidéo pour mode paint, je ne nommerai pas c'est quoi cet adhérent-là. Puis, ce côté ici, il n'y a rien. Même chose, pas nettoyé, pas sablé, pas préparé du tout. Pinceau, je n'en remettrai pas dessus parce que là... Puis, même chose, voyez-vous comment qu'il y a des lignes dans mon adhérent. Ça aussi, ça peut jouer sur la finition. J'ai vraiment... Ce pinceau-là, c'est pas le pinceau à utiliser pour mettre un adhérent. Il faut absolument utiliser un pinceau de soie
genre Stormeester, qui est une très bonne qualité de pinceau, parce que sinon, ça crée énormément de coups de pinceau, ce qui peut transparaître dans la peinture, la finition. Donc, je vais appliquer une couche par-dessus. Même chose, l'adhérent d'habitude, il faut qu'il sèche 24 heures avant d'appliquer la couche de peinture dessus. Ça, c'est vraiment important. Il faut attendre 24 heures. Pas 10 heures, pas 12 heures, pas 6 heures. Ah, c'est sec, je vais mettre la couche. Non, non, non. Il faut absolument attendre 24 heures pour que l'adhérent ait vraiment le temps de sécher adéquatement et de faire sa job pour laquelle il a été conçu. Faire une bonne couche de fond au lieu d'utiliser de la bine, surtout la bine à l'huile à sang, alors que ça n'a pas de sens. Donc l'adhérent est fait pour ça, pour adhérer. Puis vous allez voir que même s'il était sec au toucher, je le sens qu'il est collant. Je le sens vraiment parce que la peinture mode peinte, on dirait qu'elle le réanime. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, là. On dirait qu'elle réanime. Puis ça peut créer des craquelures. Parce que l'adhérent, dans 99% du temps, mode peinte n'en a pas besoin parce qu'il colle après tout. Donc, pas besoin de mettre un adhérent. D'autant plus que s'il y a des tanins, l'adhérent n'est pas conçu à 100% pour ça. Donc, il faut utiliser un autre produit. Bon, ben voilà, il y avait quelqu'un qui est rentré en boutique. Donc, comme je vous dis, ce côté-là, je l'ai peint. J'avais mis l'adhérent en dessous. Donc, l'autre côté, il n'y a rien. Alors, je vais le peindre. Même chose, j'ai pas nettoyé rien, il n'y a rien qui a été préparé adéquatement avant. Je veux vraiment utiliser mode peinte dans ses pires conditions, dans les pires conditions, pardon, pour voir comment elle réagit et pour vous démontrer aussi quel genre de produit mode peinte est. C'est, comme je disais tantôt, c'est un produit vraiment versatile qui colle après pratiquement n'importe quoi. Vous pouvez peindre du plastique, du tissu, du verre, du métal, bois naturellement, plein d'autres surfaces que vous pensiez pas possible. J'ai peint de la céramique. Même chose, j'ai rien préparé du tout. La céramique, j'ai juste peint par-dessus. J'ai mis un transfert d'image parce que je voulais faire un test. Puis j'ai ensuite mis du vernis. Puis je vous dis, la céramique, je gratte. Il n'y a rien qui décolle. C'est vraiment pris là. Ce que j'aimerais faire, par contre, dans un futur proche, je veux la tester dans une salle de bain. Je veux vraiment prendre une céramique, la mettre dans la douche, la laisser là une bonne semaine pendant qu'on prend notre douche, tout ça, pour voir comment ça réagit. Est-ce que la peinture disparaît? Est-ce que ça décolle? Donc, je veux faire ces tests-là. Parce que mode peinte, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Puis, j'y crois. Donc, je veux faire découvrir ce produit-là à tous mes artistes québécois. À date, vous pouvez trouver ce produit-là en boutique. Je suis la seule personne au Québec qui l'a. Je suis aussi la distributrice officielle pour les produits mode peinte au Québec. Donc, s'il y a des boutiques qui veulent avoir des produits mode peinte en gros, je suis la personne à communiquer. Vous pouvez m'envoyer un message sur le site atelierauxfildutemps.com, atelier au fil du temps, la lettre O.com, ou courriel atelierauxfildutemps@outlook.com. Donc, envoyez-moi vos informations. Il faut absolument que vous soyez une entreprise enregistrée, pignon sur rue, pour pouvoir bénéficier du tarif boutique. Donc, ceci dit, ça c'est un couvert de plastique. Justement, c'est des bacs, de l'autre côté, des bacs comme ça. Puis, j'avais retiré un plastique du dessus pour justement les empiler plus haut. Donc, j'ai un côté que j'ai mis un adhérent, l'autre côté, il n'y a rien. Pas sablé, pas nettoyé. Mon pinceau ultra saturé, même trop saturé.
Puis, je viens appliquer directement sur le plastique. L'adhérent, il a eu le temps un petit peu plus de sécher, mais c'est sûr qu'il n'a pas eu son 24 heures comme c'est suggéré sur le contenant. Je ne sais pas pourquoi je peins sur les côtés, là. Dans le fond, c'est juste pour faire des tests puis vous montrer comment mode peinte, comment on la travaille. Donc, mode peinte est offerte en contenant de 4 onces, 16 onces et 32 onces. Ils ont vraiment des couleurs de terre. La peinture, elle sent absolument rien. Certains pigments sentent plus que d'autres parce que, justement, c'est de l'argile, donc ça sent de la boîte. Puis, c'est un produit, il n'y a pas de danger, 0 COV. Et aussi, c'est une des seules peintures qui a reçu la certification LEED, qui est donnée par Green Planet ou quelque chose du genre. Il faudrait que je le vérifie pour vous redonner ça en détail. Donc, j'ai peinturé ce côté-là qui a reçu l'après. Puis, le côté plastique qui a rien reçu. Ah, ma chanson préférée à jouer à la radio. Je vous la chanterai pas parce que je suis une artiste, pas une chanteuse. Mais c'est Zaz. Donc, j'aime beaucoup cette chanson-là. Ça me met de bonne humeur. Alors, je vais... Puis, comme je vous dis, j'ai l'air de la travailler beaucoup, mais tout ce que je fais, c'est que j'enlève l'excédent. Puis, j'essaie de lui donner les coups de pinceau du même sens. Donc, celui-là, il y a l'après, l'adhérent, puis celui-là, il n'y en a pas. Donc, ensuite, j'ai pris de l'avance, puis j'ai peinturé mon poteau. Même chose, à rien nettoyer. J'ai vraiment juste... Je vais déposer ça ici, 2 secondes. Moi, je pense qu'il est correct. J'ai rien fait. J'ai rien nettoyé, j'ai pas rien sablé. J'ai juste peint directement par-dessus la cire métallique que j'avais mis il y a 4 ans, comme je vous disais, je pense. Puis, j'en ai mis épais. Là, je vais approcher la caméra, contrairement à ce que je faisais tantôt, parce que je veux vous montrer. Ah, je pense que mon masque était dans la peinture. Oups. Donc, si vous regardez ici, ça a tout craqué. Parce que j'en ai trop mis, puis j'ai pas enlevé la cire qui avait dessus. Donc, la peinture a craqué. Il y a des crevasses qui se sont créées. Puis, même chose dans les creux ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais ça a tout craqué ici dans les creux. Aussi, j'essaie de faire le tour. Excusez si je vous étourdis. Ici, dans le creux ici, vous voyez, ça a fait une belle ligne de craquelure tout le long. Puis, même chose là. Vous voyez, ça a tout craqué parce que j'en ai mis beaucoup trop épais. Puis, j'ai pas nettoyé mon meuble, ma chaise avant de la peindre. J'essaie de trouver la caméra. Elle est où? Bon, elle est là. Fait que ça a tout craqué partout. Si ça vous arrive, admettons que ça arrive, parce que ça peut arriver, là, je veux dire, il n'y a rien de parfait, puis il n'y a pas un produit qui est meilleur que les autres. Il n'y a pas un produit qui est parfait, c'est sûr. Donc, si ça vous arrive
que, oups, vous en avez trop mis, vous avez oublié de licher, vous étiez pressé, peu importe. Vous avez juste à sabler un petit peu. Là, j'ai pas de papier sablé avec moi. Je vais aller en chercher un, 2 secondes. Là, j'ai un papier 120. Désolée pour l'absence. Ici, vraiment, là, ça l'a craqué sans saint bon sens. Fait que je vais aller sabler un petit peu pour juste retirer. Faut pas oublier que c'est de l'argile. Donc, l'argile, c'est quasiment comme du poté à bois. Bel anglicisme, hein? Puis, en ponçant, on enlève l'excédent. Puis, on fait quasiment disparaître les craquelures qui ont été créées à cause de la peinture qui est excédent. C'est sûr qu'en dessous, il y a une cire. Donc, dans le meilleur des mondes, on aurait fallu que je retire la cire avec un solvant naturel aux agrumes ou quelque chose du genre, avant de peindre. Fait que c'est sûr que c'est plate de recommencer un projet. C'est pour ça qu'il faut toujours bien préparer son meuble avant de commencer ou faire un petit test. Faites un test. C'est mieux de tester dans un endroit avant de tout faire le meuble au complet. Souvent, quand je suis comme incertaine un peu, je fais ça. Je fais des tests pour voir comment le meuble va réagir. Parce qu'il faut s'entendre que on travaille avec des meubles usagés, antiques, vintage. Ils en ont vu de la cire, de la graisse, des saletés. Donc, on ne peut pas être certaine à 100% comment une peinture va réagir sur un meuble usagé. Fait qu'il faut se protéger, puis la façon de le faire, c'est de 1, le nettoyer, et 2, faire un petit test. Surtout quand on n'est pas certaine de ce que ça va donner. Puis, il faut se dire aussi que c'est de la peinture. C'est pas du béton coulé par-dessus un meuble. Donc, si ça craque un peu, s'il y a des petits défauts, c'est ça qui donne le charme et la beauté au travail à la main, au travail artistique. Vous pouvez travailler avec un fusil à peindre. Par contre, le fini n'est pas le même. C'est pas la même chose. Moi, je suis vraiment old school, comme on dit, de la vieille école. Puis, j'aime toucher, j'aime peindre avec le pinceau. J'aime le parfaitement imparfait. Ça donne. J'aime garder aussi le look rustique qui vient avec l'achat de ces meubles-là. Chaque meuble, on leur vécu, on s'entend, souvent c'est des successions, des gens qui justement s'en vont en résidence ou des personnes qui sont juste tannées de voir les meubles. Puis, ils ont beaucoup de vécu. Ces meubles-là, ils ont souvent 50, 60, 70 ans passés. Donc, comme je disais tantôt, ils en ont du vécu, là. Fait que j'ai sablé un peu pour enlever l'excédent. Pour justement permettre à la peinture de ne pas craqueler et d'avoir un beau fini. Donc, je l'essuie avec un linge. Mon linge, il est mouillé, mais pas détrempé. Ça l'aide aussi à donner un fini uniforme à votre peinture, en retirer les coups de pinceau avec un petit linge. Dans le fond, vous adoucissez la peinture. Puis, ça lui permet d'avoir un beau fini sans trop avoir de coups de pinceau pour ceux qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime le look. Pas des gros coups de pinceau, on s'entend. Mais j'aime le look un peu usé, un peu rustique, où on voit un peu le travail qui a été mis.
dans la création du meuble. Donc, j'aime les choses qui sont parfaitement imparfaites. Comme moi d'ailleurs, je suis parfaitement imparfaite. Alors, fait que si vous voyez, là c'est ça, j'ai enlevé de la peinture. Par contre, le fini est vraiment, vraiment lisse. Fait que le fait que je l'ai sablé, puis que je l'ai nettoyé après, ça l'a quasiment aidé à avoir un super beau fini. Vous voyez? Puis, il n'y a plus du tout de craquelure d'apparente. Ça fait vraiment un beau fini. Uniforme, pas de craquelure, pas rien, pas de coup de pinceau. C'est vraiment un fini super, super lisse. Si on revient à notre fameux morceau que j'ai peinturé, j'ai donné 4 couches, une après l'autre, puis en espérant de cacher les craquelures qu'il avait créées. Ben, si vous voyez là, ce que ça a fait plus de texture qu'il y en avait. Les craquelures semblent avoir disparu. Par contre, c'est pas sèche encore. Je vais le savoir juste demain si les craquelures vont revenir. Fait que ça, malheureusement, on n'aura pas de réponse aujourd'hui. Ensuite, le fameux morceau de bois avec le côté ciré et le côté non ciré. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de texture sur le meuble, sur le morceau de bois, pardon. Même chose, on ne pourra pas avoir le résultat final avant 24 heures, le temps que ça sèche beaucoup. Puis ça, c'est la plaque cirée, l'adhérent, pas d'adhérent. Vous voyez la différence? Regardez la texture que ça a fait. Ça, c'est sûr que ça va craquer. Garantie, garantie, là, je le vois déjà qui s'apprête à craquer. Regardez le côté. Le voyez-vous? J'essaie de... C'est sûr que ça va craquer. Il commence déjà. En haut, il n'y a rien. Mais par contre, j'en ai mis vraiment beaucoup de peinture. Même chose avec un petit papier sablé. Puis quand je sable, là, vraiment, c'est comme essuyer un meuble là, quand on enlève la poussière. C'est tout. Pas plus que ça. Pas besoin plus que ça. Même chose, je prends ma guenille que j'ai faite avec un petit. Je prends ma guenille, je l'essuie. Puis en même temps, en essuyant avec ma guenille qui est un peu humide, ça enlève un petit peu les coups de pinceau. Donc, je vais appliquer une autre couche. Mais là, mon pinceau, là, je vais vous le dire tout de suite, là, en temps normal, je l'aurais nettoyé parce qu'il y a trop de peinture dessus. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop de peinture dessus. Puis la mode peinte, vu que c'est une peinture à base d'argile, si vous laissez le pinceau dans un plat, comme on fait avec la peinture minérale, avec la peinture crayeuse, avec tous les autres types de peinture que même moi je fais ça, là. Je laisse mon pinceau là, puis j'attends que ça sèche, puis je viens refaire une autre couche. La mode peinte, là, c'est de l'argile. Donc, elle sèche à l'intérieur. Toutes mes... Regardez comment c'est dur. C'est dur, 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 dur. Donc, ça crée de la texture. Il faut toujours que votre pinceau soit humide pour pas que ça crée de la texture. Regardez, je ne sais pas si vous l'entendez. Il est trop saturé, puis la peinture est trop sec au bout des pinceaux. Donc, votre pinceau, il faut souvent qu'il soit mis dans une guenille entre les couches. Si vous le laissez à l'air, il va sécher, puis ça va faire ce que ça vient de faire là. Donc, laissez-les pas à l'air libre pour pas qu'ils sèchent, puis que ça crée de la texture sur vos finis. Une bonne façon aussi d'avoir un beau fini, c'est de sabler entre chaque couche.
c'est quelque chose qui est très important de faire. Il faut toujours sabler entre chaque couche. Si vous voulez un fini très texturé, très rustique, avec, vous savez, on voit ça des fois dans les anciens meubles, il y a des grosses lignes de peinture parce que, bon, mon oncle Georges a peinturé le bureau pour ma tante Anatole, Agnès. Il l'a peinturé 4 fois, mais il a utilisé de la vieille peinture à mélamine, de la peinture à l'huile, puis il a juste rajouté les peintures une par-dessus l'autre. Donc, en rajoutant les peintures une par-dessus l'autre, puis ça fait beaucoup de texture. Si c'est le look que vous voulez, sablez pas entre chaque couche. Puis mettez-en de la peinture. Ça va craquer, ça va faire des lignes, ça va faire tout ce qu'on veut pas que ça fasse d'habitude. Puis, en ponçant entre chaque couche, vous créez aussi une surface lisse et propre pour que la peinture puisse avoir du mordant. Pour que l'autre couche, elle adhère bien sur le morceau. Moi, comme je dis souvent, ça fait 30 ans que je suis artiste sur meuble. J'ai fait ça 25 ans pour le plaisir. Ça fait 5 ans que je le fais professionnellement. J'ai toujours œuvré dans les arts. Donc, j'ai appris, comme on dit en québécois, sur le tas. J'ai étudié en design de mode, j'ai pas travaillé dans mon milieu parce que j'ai eu la plus belle surprise de ma vie, j'ai tombé enceinte. Donc, la vie a pris un autre cours. Mais par contre, j'ai toujours œuvré dans les arts. J'ai toujours été manuelle, j'ai toujours été curieuse, soif d'apprentissage. Donc, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, puis je teste. J'ai toujours testé plein de trucs. Pour preuve, si vous n'avez pas vu mon vidéo de mes muffins en plâtre en forme de cœur, je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai aussi essayé plein d'affaires différentes dans ma vie qui ont plus ou moins marché, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, j'ai sablé. Là, je vais venir appliquer une autre couche. Comme je vous dis, il y a un côté qui a été ciré et l'autre côté, non. Je vais dans la même direction, toujours. Puis, ça avait commencé à craquer, comme je vous disais tantôt, là, à cause de la cire, à cause du manque de préparation. Puis, on ne sait jamais comment une peinture va réagir. Peu importe le produit que vous utilisez. Mode Paint, c'est un produit qui est considéré haut de gamme. C'est un produit de qualité. Par contre, on travaille sur des surfaces inconnues. C'est pas du neuf. Donc, on ne peut pas garantir que ça ne craquera pas, que ça ne fissurera pas, qu'il ne va pas avoir des tanins qui vont passer au travers, que les nœuds du pain que vous ne voyez pas, qui ne ressortiront pas. Donc, c'est toujours un peu à l'aveuglette. Mais c'est ce qui fait la beauté de notre métier. Que des fois, on a des belles surprises. Quand on peint un meuble, il y a des choses qui ressortent, puis tu fais « Ah, oh, wow! » Puis il y a d'autres fois, tu fais comme « Ah, oh, non! » Mais c'est la beauté d'être artiste. C'est d'essayer, de réessayer et de réessayer encore jusqu'à temps qu'on aille le résultat voulu. C'est sûr qu'avec l'expérience, la pratique, il y a des choses qu'on sait quoi faire et d'autres qu'on ne sait pas quoi faire. Par contre, en essayant un nouveau produit, il faut s'ajuster. Parce que la mode peinte n'est pas comme aucun produit sur le marché. C'est ce que j'aime beaucoup de ce produit-là. C'est qu'il n'y a rien de comparable. Donc, on ne peut pas la comparer à la peinture minérale, on ne peut pas la comparer à la peinture à la craie, on ne peut pas la comparer à la peinture de lait. On ne peut pas la comparer à la peinture acrylique, c'est pas la même chose du tout. C'est un produit à part de tous ces autres produits-là. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, que c'est la best-top, il n'y a rien d'autre sur le marché comme elle, c'est pas vrai. Il n'y a pas une peinture qui est parfaite. Ils ont tous leurs avantages et leurs désavantages. Ça dépend de vous, ce que vous aimez, ça dépend du genre de fini que vous voulez, ça dépend de plein de facteurs. Donc, moi, j'adore la peinture Mode Paint. Je vous invite à l'essayer.
Je vous invite à faire des tests comme moi. Faites les tests les plus risqués avant de vous aventurer pour l'utiliser. Malgré que je fais les tests pour vous, mais je peux vous dire que c'est un produit qui est absolument magnifique. Si vous suivez les recommandations, si vous préparez bien votre meuble, si vous travaillez dans des bonnes conditions, il n'y a pas de raison que le produit vous lâche. Il n'y a pas de raison non plus que le produit ne fasse pas ce qu'on s'attend. Vous voyez, j'ai... Oups, il y a un beau poêle. Yeah, ça c'est le fun. Pour tous les artistes qui peignent, puis qu'à la fin de projet, ils se rendent compte qu'il y a un poêle, c'est le fun. Sentez le sarcasme. Donc, comme je vous dis, même s'il y avait des craquelures tantôt, ça a l'air à vouloir bien. Même sur le côté qui a été ciré, là, quand même, là, ça n'a pas de sens. Mais par contre, je vais le savoir vraiment demain comment ça a réagi. Même chose pour la petite chaise, même chose pour la plaque d'adresse, même chose pour le couvercle en plastique qui est zéro recouvert là, de rien. Là. Ce côté-là, il y avait l'après, qui est l'adhérent. Celui-là, il n'y avait rien. Donc, je vais le savoir demain. Est-ce que ça va craquer? Est-ce que ça ne craquera pas? On va le savoir demain. Par contre, à date, ça a l'air d'être pas pire. Il y avait des belles saletés. Donc, en grattant les saletés, ben, ça a enlevé de la peinture, comme vous pouvez voir. On va y en mettre un petit shot. Je travaille dans les pires conditions possibles. Puis, malgré que le résultat n'est pas parfait sur plusieurs de ces surfaces, j'adore Mode Paint. Je vous invite à venir vous en procurer un petit pot de 4 onces pour l'essayer. Puis, travailler avec. Il faut vraiment, vraiment, vraiment l'essayer pour voir son pouvoir couvrant, sa versatilité sur quel produit elle colle. C'est vraiment une merveille. Donc, si ça craque, pas de panique. Il faut juste sabler un peu, passer un petit linge humide dessus, redonner une autre couche, mais attendez vraiment entre vos couches, c'est ça le secret. Il ne faut pas mettre un produit, une autre couche sur une couche qui n'est pas sec comme il faut, parce que c'est sûr que ça va craquer, parce que votre couche en dessous n'est pas durcie comme je disais tantôt. Donc, elle, quand elle va sécher, elle va faire sécher votre couche qui est sur le dessus, qui, elle, sèche plus rapidement parce qu'elle est à l'air libre. Donc, c'est normal que ça va sécher, ça va craquer. Puis, si vous mettez plusieurs couches de différents produits, bien, sachez que la couche en dessous, là, est pas sec. Donc, si vous mettez 4-5 couches de produits, bien, quand la couche 5, 4, 3, 2 va sécher comme il faut, votre couche 1, qui est sur le dessus, qui est votre couche de finition, va craquer, c'est certain. Ceci dit, je vous invite à venir me voir en boutique à Sainte-Madeleine. Je suis tout près de la 20, tout près de la 116, la 235. Je suis vraiment facile d'accès. J'offre des ateliers en boutique. J'ai plusieurs produits autres que la Mode Paint. Si ça vous tente de venir l'essayer, en boutique, comme vous pouvez voir, j'ai les pots en arrière. Puis, je vous permets d'y donner un petit coup de pinceau sur une plaque de bois, même sur la table directement, pour pouvoir vous démontrer son pouvoir couvrant. Fait que je vous souhaite une très belle journée. Désolée pour le super longue vidéo, mais il fallait absolument que je vous montre ce magnifique produit et voir comment faire pour obtenir une belle finition. Fait que je vous souhaite bonne journée. À bientôt.